Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème de ce matin s'intitule « Que Dieu soit ta couverture ». Nous allons entrer dans notre Bible, dans Psaume 91, verset 1. Il est écrit ceci: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en clair que si tu confies ta vie à Dieu aujourd'hui, il te protégera comme une poule protège ses poussins avec ses ailes. Est-ce que vous avez déjà vu ça? La manière dont une poule protège ses poussins. Tu seras même la personne la plus protégée au monde. Et les gens vont t'envier. Parce que c'est extraordinaire. Même le président, il va t'envier. Car quand tu es entre les mains du Dieu Tout-Puissant, tu es bien gardé. À ta droite, Dieu va placer un ange puissant, ainsi qu'à ta gauche. Et ces anges-là auront pour rôle de veiller sur toi et de combattre tous ceux qui veulent ta chute. Parce que c'est ça, hein? Quand Dieu te protège, le diable, il n'est pas content. Du coup, il devient ton ennemi. Celui qui te souhaite tout le malheur du monde. Et voici à quoi ça ressemble. Un jour, un homme a eu un songe. Dans son songe-là, il était dans un baka. Vous voyez les bakas, là. On dit que c'est un transport en commun. Dans le baka, il y a tout ton village dedans. Il y a tout le monde. Celui que tu connais ou tu ne connais pas est dedans. Nous tous sommes là, on avance seulement. Chacun se cherche. Et à un moment donné, il voit, à un moment donné, ils sont montés sur le pont. Et au milieu du pont, là, il voit un gros trou qui est apparu là-bas. C'est comme si le pont là, était cassé au milieu. Tu peux t'arrêter au bord et puis voir l'eau là même. Lui, il a vu ça. Maintenant, quand il a vu cela, il s'est dit que le chauffeur aussi a vu. Il s'est dit que le chauffeur même doit être le premier à voir ça. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que le chauffeur, bien qu'il ait vu qu'il y a un trou là, lui, il fonçait quand même. Il avançait quand même. Jusqu'à tomber dans le trou. Le baka était carrément tombé dans le trou là. Il était dans le baka aussi. Il allait se retrouver dans l'eau. C'est en ce moment-là que, tout à coup, il s'est vu sortir de ce véhicule. Quel est sorti de ce véhicule? Il voyait en même temps le gros trou en bas. C'est comme si quelque chose l'avait sorti de ce gros trou-là. Maintenant, il cherche à savoir, mais que se passe-t-il? Il était comme en train de s'envoler. Alors il regarde à sa gauche, voici un ange. Il regarde à sa droite, voici un autre ange. Ça fait combien d'anges? Ça fait 2 anges. Il était étonné. Il se posait la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est? Pendant qu'il était en train d'essayer de comprendre
ce qui est en train de se passer là, voici que le Gbaka qui était censé être dans l'eau là, le Gbaka là a sauté de l'eau et est revenu de l'autre côté sur le goudron. À la place des punais là, c'était des pieds de l'homme. Pieds de l'homme qui, ça dandinait comme ça. Gbaka a un pied de l'homme et puis ça avance. Ça, c'est quoi ça? Quelqu'un peut-il avoir un songe comme ça? Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'un songe, ce n'est pas un montage. Ce n'est pas toi qui as créé le songe. C'est venu à toi. Ce songe-là a réellement une signification. Mais qu'est-ce que cela veut dire au juste? Cela veut dire en réalité qu'il y a des gens qui complotent pour faire chuter la personne. Et le Gbaka là, avoir un Gbaka comme ça, avec des pieds, ça veut dire que dans le Gbaka, il n'y a pas quelqu'un de bon dedans. Tous ceux qui sont dedans, ce sont ses ennemis seulement. Ce sont les gougnons, les sorciers. Et ils sont en grand nombre. Ils sont tellement en grand nombre que Dieu a envoyé un Gbaka pour te dire que le Gbaka là, ça représente l'immensité de tes ennemis. Combien de fois ils sont nombreux. Et ces gens-là cherchent à les détruire. Mais, comme cette personne-là, Dieu l'a déjà choisie. Dieu a déjà sa main sur elle. Que s'est-il passé? Dieu n'a pas permis la mort, il a permis la vie. C'est là les deux anges sont apparus. Pourquoi pas un ange et puis c'est deux? Ça veut dire que le combat de cette personne aussi, c'est un grand combat. Quand on veut que ce soit un ange, c'est deux anges qui viennent, ça veut dire que c'est gâté. Le combat sera un très grand combat. Il va falloir vraiment t'accrocher à Dieu pour pouvoir réussir dans ta vie. Aujourd'hui, dans ta prière, tu dois dire ceci. Ô Dieu Tout-Puissant, je mets ma vie entre tes mains. Dès que tu dis, ô Dieu Tout-Puissant, je mets ma vie entre tes mains, automatiquement, Dieu va se charger de te garder contre tes ennemis. Tu dis par la suite, couvre-la, protège-la contre mes ennemis qui sont nombreux. Parce qu'effectivement, tes ennemis sont plus nombreux que tu ne le penses. Après, tu dis ceci. Et que la victoire soit pour moi et tous ceux qui te craignent. Et que la victoire soit pour moi et tous ceux qui craignent Dieu. Cela veut dire que quel que soit ce qui va se passer, peu importe le complot que tes ennemis vont faire, Dieu va toujours te donner la victoire. Dieu va toujours te donner le dessus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.